Les inondations répétitives de la sécheresse cyclique qui ont plongé l'Afrique dans une vulnérabilité indescriptible à la pauvreté ont également amené les décideurs du continent à mieux comprendre ou appréhender les conséquences fâcheuses des changements climatiques et repenser leur politique de développement agricole. C'est entre autres sens du programme SECAF USN financé par GRISAT sur 10 ans. En Afrique de l'Ouest, 5 pays accueillent ce programme, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Ghana et le Sénégal, qui souffrent des mêmes maux des changements climatiques dont la thérapie peut être mutualisée. Ces 5 pays, on a ces deux types d'aléas climatiques. Ça veut dire que si nous sommes en mesure d'identifier des stratégies au niveau des communautés de Kaffrine, comment ils s'adaptent aux inondations, ces stratégies peuvent être transférées au Ghana s'ils n'ont pas les mêmes stratégies pour dire à Kaffrine, les gens réussissent à lutter contre les inondations. En faisant ça, vous aussi, vous pouvez les appliquer chez vous et voir si ça peut vous aider. Donc, de manière claire, en un an de travail, on a réussi à identifier ces deux aléas climatiques qui sont communs à tous les sites où on travaille. Et donc, l'idée de travailler sur plusieurs pays, c'est de créer la mutualisation parce que les pays se ressemblent à un certain moment. Il y a des différences, mais si on peut mutualiser les ressemblances, on gagne en temps au lieu que chaque pays cherche à inventer de nouvelles manières de faire alors qu'il y a une manière de faire ailleurs. Devant l'impuissance des communautés de faire frontalement face au phénomène du changement climatique, il faut des mesures de capacitation des producteurs à s'approprier des changements climatiques par la mise en œuvre d'un paquet technologique adapté et le respect du bulletin météo. L'éclairage du Dr Ndeyassine Dourbadian, chercheur à l'ISRA, coordinateur du projet pilote de Kaffrine. La recherche met à la disposition des producteurs tout un paquet technologique qui concerne les pratiques culturelles, les semences, le type de semences qu'il faudra. La recherche avec l'ANACIM met à la disposition des producteurs l'information climatique, qu'on les forme pour qu'ils puissent utiliser l'information climatique. On met à leur disposition également d'autres techniques qui leur permettent de diversifier. Donc on a introduit l'élevage dans leurs activités qui lui permettent de diversifier ses activités. Et en dehors de ces paquets technologiques, on essaie également de renforcer leurs capacités, donc de les former sur ce que c'est que les changements climatiques, quel impact ça peut avoir au niveau de leur milieu, sur l'importance des ressources naturelles, donc comme la gestion des forêts, comme la gestion des ressources en eau, la gestion des ressources en sol, pour qu'ils arrivent vraiment à avoir une prise de conscience pour savoir qu'ils utilisent ces ressources, mais également ils doivent les préserver pour leurs générations futures. Après 2 ans d'expérimentation dans les villages d'Ngui et de Toun, les acteurs se sont retrouvés autour d'un atelier d'évaluation des succès et faiblesses et d'identification des pistes d'élargissement du projet à grande échelle. On a mis en place un certain nombre d'activités. C'est des essais de démonstration dans les parcelles paysannes. On a fait beaucoup de renforcement de capacités, donc de formation des acteurs, surtout des populations. Mais comme on l'a dit, le projet vise le changement de comportement. Comme on l'a dit, on a beau mettre en place des projets. Si les gens ne changent pas leur comportement par rapport aux ressources naturelles, par rapport à la gestion des ressources naturelles, donc on ne pourra pas s'adapter. Donc c'est ce que le projet met en avant. Bien sûr, on leur apprend des techniques et tout, mais dans tout ça également, il y a l'approche intégrée qui permet au producteur de prendre conscience que c'est à lui-même de changer, de gérer ses ressources et on lui montre comment il doit arriver à une meilleure gestion, à une gestion durable des ressources pour qu'il puisse conserver ses ressources pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Les autorités locales se réjouissent du choix de leur région et les bénéficiaires satisfaits d'accueillir un tel projet qui apportait beaucoup de changements dans leurs pratiques anciennes et de professionnalisme dans les nouvelles approches du développement agricole face aux aléas du climat. La commune de Kaffrine a mis à la disposition des techniciens et experts qui évoluent dans le domaine des changements climatiques et dans le domaine de la promotion d'une agriculture adaptée aux réalités géoécologiques. Tous ces moyens, dont la radio communautaire qui permet de partager en temps réel les informations météorologiques et les conseils en matière de maîtrise des données
agricoles, que ce soit les types de semences, que ce soit les préventions de pluies, de catastrophes. Et nous pensons que l'expérience qui est en cours à Ngui et à Toun gagnerait à être démultipliée dans toute la région de Kaffrine, que ce soit dans le département de Malémoda, dans le département de Koungheul, car la région de Kaffrine est une région extrêmement intéressante en matière de concentration de toutes les réalités climatologiques du Sénégal. Et nous encourageons cela et souhaitons que cette démarche inclusive qui est mise en œuvre depuis le début soit pérennisée et que demain, avec l'avènement de l'université du Sine Saloum, qui a une vocation agricole et d'élevage ou développement rural, qui existe à Kaffrine, plusieurs zones d'expérimentation de la recherche agricole ou de la recherche purement climatologique. Dans son adresse au nom de l'État du Sénégal, l'adjoint au développement du gouverneur de Kaffrine a insisté sur le changement des comportements des populations pour tirer le maximum de profit des conseils des techniciens. C'est une initiative qu'il faut saluer. Maintenant, par rapport aux recommandations que je viens de formuler, elles tiennent surtout à la nécessité qu'il y a pour chacun d'entre nous donc de changer de comportement pour justement contribuer à l'adaptation au changement climatique. Parce qu'il est vrai que l'État fait d'importants efforts à travers les politiques, à travers les projets, programmes, les partenaires également techniques et financiers, de même que les ONG. Il y a pas mal d'initiatives qui sont opérées pour justement anticiper sur la problématique du changement climatique. Mais ces différentes initiatives ne seront pertinentes, ne seront donc efficaces que si elles sont accompagnées par un changement de comportement au plan individuel. Retenons que face au changement climatique, il faut changer de comportement ou disparaître, comme à l'heure des grands ensembles, il faut s'assembler ou périr.